Je crois que ça a commencé formidablement avec une soirée d'ouverture assez fantastique, avec une participation du public, enfin, un grand moment d'émotion et de rire. Il y a beaucoup d'événements autour de la Révolution française, autour d'une table ronde sur le personnage Robespierre, personnage qu'on connaît bien, surtout qu'il est originaire d'Arras. Et puis on a des rencontres avec des réalisateurs de la Bella Gente, réalisateur italien qui vient d'arriver, Slovenlian Girl également, de Damjan Kozole, qui est film slovène. Et puis on a ce soir la première projection d'un film de Anna Karina. Alors c'est Anna en l'occurrence, en sa présence, puisque des films on peut en voir toute la journée. Et puis également Le nom des gens, qui est une des avant-premières très attendues du festival, avec la venue notamment de Jacques Lamblin, mais également du réalisateur, du scénariste. Nous sommes une association qui a vocation de reconstituer l'époque de la Révolution française en costume d'époque. Donc on est en costume 1792-1794. Le but simplement, c'est d'animer cette rétrospective qu'a bien voulu faire le Festival d'Arras sur la thématique de la Révolution française. On va animer les files d'attente, on va chanter, on va faire des chants révolutionnaires, on va présenter les armes, interpeller les gens pour faire, les faire patienter, quoi. Vivre libre ou mourir! Dans ce scénario, et moi j'aime bien quand dans un scénario il y a des risques, la barre est assez haute parce que il y avait des risques que la chose soit trop caricaturale, il y avait des risques que le risque entre guillemets, je trouve pas d'autres mots, c'est pas mortel, que le couple on n'y croit pas, parce que trop décalé, etc. Et donc j'étais pendant le tournage dans une forme d'inquiétude quand même que tout ça marche, quoi. Je pense que c'est un film dans lequel chacun a pris un risque quelque part à son niveau, et c'est ce qui est assez cohérent avec ce que raconte le film, parce que justement le personnage d'Arthur Martin est quelqu'un qui refuse absolument de prendre le moindre risque et qui est face à quelqu'un au contraire qui en prend continuellement, et ça lui donne une espèce de bouffée d'oxygène. Donc je pense qu'en faisant le film, c'était nécessaire qu'il y ait des risques à prendre. Nous-mêmes, on s'inquiétait parfois, on se disait, on partait sur des idées, sur des envies, sur des agacements, on essayait d'aller loin dans les scènes, mais des fois on se disait, mais qu'est-ce que tout ça mis bout à bout, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose qu'on maîtrise, et est-ce que finalement on va être d'accord avec les idées de notre film? Ce qui est intéressant, c'est que le film gagne la partie parce qu'il a du cœur. Merci à vous, Anna. C'est un grand moment de plaisir et d'émotion ce soir de vous avoir parmi nous. Voilà. On vous souhaite la bienvenue chez nous et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors, on a une petite surprise pour vous ce soir, une petite tradition au Festival d'Arras. Voilà. Donc pour nos invités d'honneur, on veut vous remettre la traditionnelle lithographie, voilà, qui est réalisée par Luc Brévard, qui est artiste plasticien. Enfin, cette histoire commence en 66. Voilà, c'est pas, ça date un peu. Mais il est très moderne, le film, très très moderne. Et voilà, je reçois un coup de fil d'un metteur en scène qui s'appelle Pierre Koralnik, et de Gainsbourg aussi, qui me demande de jouer dans une comédie musicale. Je dis, oh là là, c'est mon rêve depuis toute petite, c'est génial et tout. Et voilà, on dit, bon, on va travailler, tu vas chanter des chansons de Serge Gainsbourg. Et j'avais déjà chanté dans pas mal de films, déjà, mais bon, Sous le soleil exactement, ça a été un peu une chanson phare, comme on dit maintenant. Et c'était un tube à l'époque, et puis d'ailleurs Serge lui-même, il l'a chanté bien plus tard, à peu près 25 ans plus tard, puis il l'a chanté. Votre film préféré avec Jean-Luc Godard? Oh là, c'est difficile, hein. Excusez-moi, mais ils sont tellement différents les films, alors. Comme dit Jean-Luc lui-même,
c'est un peu comme des enfants, hein. Ils sont tous très différents et il y en a qui sont un peu plus bons que les autres, mais on les aime quand même. Hein. Il a raison, moi je pense comme lui. Réalisateur slovène Damian Kozole. Quand j'ai présenté le film, la personne qui était chargée de le distribuer n'a même pas lu le scénario, n'a même pas lu le script. Rien qu'en voyant le titre, Slovenian Girl a dit « ça va être une super publicité pour notre pays ». Mais je suis désolé, c'est vraiment pas une bonne publicité pour le pays. C'est une métaphore donc c'est un film qui parle de la consommation, qui est une métaphore du capitalisme, du goût pour l'argent, du goût pour le gain. Le mot de la fin. Alors le mot de la fin. Bon, vous me l'offrez? Ben c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que pas plus tard qu'il y a 3 jours, on était à Lille. Et il y a un monsieur, en partant comme ça, qui passe près de moi, d'un certain âge, et qui me dit juste, comme ça, en passant, il me dit « Mais il n'y a aucun risque à dire. » Et tout ça, et il est parti comme ça, et je l'ai regardé, je lui ai dit « Merci. » Il m'avait donné un truc, il m'avait donné quelque chose là, une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. « Il n'y a aucun risque à dire. » Merci Jacques. Merci Bayard, merci Michel, merci Jacques. Venez ce soir à Arras. Merci.